Donc Skyline, c'est un projet qui fut réalisé dans le cadre d'un workshop avec l'atelier design de l'école d'architecture de Rennes. Donc ça a été réalisé en 2017. Donc Gwenaëlle Chaplin est venue nous parler de ce projet de nichoir. C'est un projet que j'ai tout de suite trouvé intéressant et en même temps un peu complexe puisqu'il s'agissait de créer un objet design et en même temps créer un objet qui allait abriter des êtres vivants. Donc l'idée a un peu tardé à venir, pour être honnête. Et c'est vrai que j'ai eu le déclic en visitant la carrière de granit des frères Maillard à Lan-Hélin. Et puis en fait, je suis tombée vraiment amoureuse de la matière. Donc le granit, c'est une matière qui est élégante, noble, intemporelle. C'est une matière qui change aussi avec le temps qu'il fait. Et surtout, c'est une matière pérenne. Et c'est ça qui m'importait énormément, c'est de travailler un matériau en fait, qui même après nous, en fait, sera encore là. Donc je me suis dit, pourquoi pas revisiter, en fait, plutôt que la forme, juste la matière. Et je suis partie sur cette idée. Et en fait, comme c'était quand même pour l'école d'archi, juste l'archétype du nichoir tel qu'on le connaît, ça me paraissait un peu simple. Donc j'ai eu l'idée de créer une mini-ville en fait, avec différentes typologies, qui fait qu'on a cette skyline en fait, qui se découpe. Donc la skyline, c'est la ligne des toits d'une ville. Donc d'où le nom Skyline pour le projet. Ensuite, donc, il y a 5 typologies de nichoirs sur ce projet. Donc on a les nichoirs pour les bergeronnettes, les citelles, les mésanges et les rouges-gorges. On a travaillé en accord avec la LPO qui nous a un peu fourni toutes les directions à suivre pour avoir des nichoirs conformes. Donc ça fait 4 nichoirs. Et le 5e, en fait, je me suis dit, quitte à créer une ville, autant créer quelque chose où tout le monde pourrait trouver sa place. Donc j'ai créé une 5e typologie un peu hybride et qui s'appelle aujourd'hui la typologie pour les oiseaux squatteurs ou les oiseaux invités. Déjà, du coup, en tant qu'étudiante, c'est vrai que la place de l'écologie et de tout ce qui va avec était très important pour moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant qu'archi et designer, ça l'est toujours. C'est un peu le fil rouge en fait, de mes créations. Je pense que l'œuvre la plus engagée qu'on peut citer, c'est Plastisphère, qui a été fait à la Cité universitaire de Paris et qui parle de la pollution des océans, notamment par le plastique. Je pense qu'il y a plusieurs dimensions à prendre en compte quand on parle d'écologie en archi. Premièrement, les matériaux. Donc, c'est vrai que j'utilise des matériaux soit 100% naturels, comme la pierre, le bois, le chanvre, là, le granit. Mais il y a aussi une autre dimension qui est extrêmement importante, c'est la dimension locale. Et on n'y pense pas forcément toujours, mais ici, par exemple, Skyline, c'est un projet qui est 100% breton. Il a été conçu en Bretagne, réalisé par des artisans bretons. Voilà, c'est un projet qui est vraiment local. Et je pense que c'est à nous, architectes, de consommer ce local et justement de solliciter les artisans et de leur donner des défis et de travailler avec eux, c'est vraiment très important.